m'appelle Moussa Niang, je suis le président du réseau pour la protection de la mangrove du delta du fleuve Sénégal, qui a eu un nouveau financement au niveau du PMFM. Mais en 2001 jusqu'en 2001-2003, j'avais piloté un projet qui intitulé le projet pour le sauvegarde de la faune du parc national de la Langue de Barbarie, de 2001 jusqu'en 2003, qui a été financé par la FEM. Et là, ce projet-là travaille sur deux axes. Le premier axe sur les activités de conservation et d'autres axes sur les activités économiques. Sur les axes de conservation, il a appuyé le parc sur le GIE des éco-gardes à avoir une pirogue motorisée pour faire la surveillance du parc et les décomptes qui se faisaient chaque le 15 du mois. En même temps aussi, d'appuyer aussi le parc et le GIE des éco-gardes dans le cadre du suivi des tortues marines. Il a appuyé aussi le GIE à faire un digue de protection sur l'île de reproduction. Parce que l'île, c'est la grande attraction des oiseaux et la seule attraction touristique du parc. En plus aussi, on a fait beaucoup d'activités de sensibilisation dans l'éducation environnementale dans des écoles. Il a financé des formations sur les groupements de femmes, sur des activités liées à la transformation des produits halieutiques, des groupements de femmes. Il a en même temps aussi appuyé à la construction du restaurant aux éco-gardes pour que tous les clients et tous les visiteurs qui viennent dans la zone puissent pouvoir se restaurer ou se rafraîchir. En même temps, comme tous les projets du FEM, il y avait aussi un fonds de crédit revolving qui a été aussi alloué pour appuyer les activités des groupements de femmes. Si aujourd'hui on voit que les enfants viennent participer sur des activités de conservation comme le reboisement du filao, comme le reboisement de la mangrove ou en même temps aussi, s'ils voient aussi des oiseaux blessés dans le village, ils les ramassent, ils ramènent ici. Tout ça, c'est des fruits de la collaboration et l'activité qu'on faisait dans le passé sur l'éducation environnementale qui a fait qu'à l'heure actuelle, les populations riveraines, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les éleveurs, que ce soit les maraîchers, toutes les populations périphériques connaissent le parc et leurs intérêts et l'intérêt économique. La chance d'être avant tout un ornithologue. L'ornithologie, c'est l'étude, la science qui étudie les oiseaux. Au fur et à mesure, je me suis auto-formé sur le terrain et en même temps, j'ai fait aussi une formation en Europe, à la Camargue et à Donge, pour être un bagueur certifié. C'est à partir de ce moment-là, en 2019, que j'ai fait cette... Maintenant, le bagage des oiseaux nous permet de retracer le couloir migratoire de l'oiseau, de connaître ses sites de reproduction, ses sites d'escale et sa longévité aussi. C'est ça l'importance du bagage des oiseaux. Hier seulement, un des pêcheurs de la localité son fil avait capturé une tortue verte, femelle. Il les a amenées jusqu'ici. Après, on a fait les mensurations, pris les mesures et tout ça. Après, on l'a encore remis en nous. Ça fait partie des bonnes pratiques sur l'éducation environnementale et la sensibilisation que nous menons dans les villages périphériques. Le réseau, on l'appelle le réseau communautaire pour la protection de la mangrove du delta du fleuve Sénégal. Pourquoi le réseau est né après un appui d'un projet qui a été financé par le partenariat L'Île Saint-Louis. Après à la terminaison de ce projet, on s'est dit que toutes les associations qui sont dans le département de la région de Saint-Louis, qui œuvrent sur la mangrove de manière directe et de manière indirecte, de se réunir pour former ce GIE. Nous, le projet, le financement FEM, va appuyer dans deux volets. La valorisation
de la mangrove, surtout l'espèce qu'on appelle l'Avicennia. Parce que le rhizophora, on a des milliers d'hectares de rhizophora reboisés, mais l'Avicennia fait partie des espèces très rares dans la zone. Et maintenant, nous, le projet, on va venir accentuer sur le reboisement de cette espèce-là, l'Avicennia. Les zones ciblées, c'est le parc national de la Langue de Barbarie, la réserve spéciale de faune de Gueumbeul, l'aire marine protégée de Saint-Louis, la mangrove de Bango et de Khor. Ça, c'est ça, c'est les sites déjà ciblés pour le projet. Parce que aussi, pourquoi on a basé sur la mangrove? Parce que la mangrove la plus septentrionale de l'Afrique de l'Ouest se limite dans la région de Saint-Louis. Dès que tu dépasses la région de Saint-Louis, tu ne verras plus de mangrove. C'est pourquoi on a fait focus sur cette protection. Et après aussi, par les études aussi, on a vu que aussi le taux de déperdition de la mangrove dans la zone nord est de 5 hectares par an. C'est tous ces problèmes-là qu'on a fait après une étude. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de former ce réseau pour pouvoir faire la mise en défense de la mangrove et d'étendre aussi d'autres zones aussi susceptibles à reboiser la mangrove, surtout l'espèce l'Avicennia.